خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور تو الموند اهلا وسهلا مرحبا بكم مازال في اللون والسلام عليكم جيسبر راكم ملاح جيسبر que vous vous portez bien en tout cas et en tout cas faites de votre mieux. On est à quelques jours à la veille du mois sacré du Ramadan. Il serait bien de garder le moral et d'avoir une très bonne santé. حبيت نحكي لكم اليوم سانسيرمون على واحد البروبليم ما حيرني والله غير حيرني سانسيرمون والله ما فهمتش. Nous sommes en 2022 يا جماعة الخير. Nous sommes le 28 mars 2022. Vous avez tous vu depuis hier dimanche 27 mars 2022, les scènes incroyables de ces jeunes supporters algériens les alentours le stade Mustafa Chaker à Blida, des milliers de jeunes Algériens pour chercher un billet d'entrée au stade, pour assister au fameux match retour de l'équipe nationale de demain mardi contre le Cameroun pour le match retour des barrages pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Le match aura lieu demain mardi 29 mars à 20h30 heure algérienne, 21h30 heure française. Nous sommes ici en France dans le cadre de l'horaire on est déjà entré dans l'horaire d'été. Des milliers, fawza, harima, une anarchie incroyable. Des supporters qui ont dormi sur place. D'autres ils sont venus dès les premières heures de la matinée, dès les premières lueurs de l'aube. Ou la police, ou les casques, ou les policiers anti-émeutes, ou des brigades, ou ils essaient de les disperser, ou des barrages de sécurité, ou juste pour acheter des billets. Et pour entrer au stade, et assister à un match qui est effectivement historique, parce que c'est la première fois que nous avons déjà battu le Cameroun, c'est pratiquement une première, et si nous allons le battre encore une fois, Blida, ce sera une deuxième historique, et on va aller en Coupe du Monde, la première Coupe du Monde, organisée dans le monde arabe et musulman. C'est vraiment historique, il y a un enjeu. Le football, c'est le sport roi, on connaît tous la passion que les Algériens ont pour le football, et l'art, nous, on n'est pas capable d'organiser une opération de commercialisation des billets pour un match de football. Il faut aller juste s'organiser pour vendre les billets de manière convenable, de manière civilisée. La DGSN, elle a fait un communiqué. La DGSN, elle a fait un communiqué, ou elle a mis en garde, qu'elle a dit le stade. La DGSN conseille d'éviter de se déplacer au stade Mustafa Chaker ou de se trouver à proximité le mardi pour toute personne n'ayant pas de billet d'entrée au stade. La DGSN conseille aux supporters de ne pas acheter des billets auprès de particuliers ou via les réseaux sociaux, afin d'éviter de s'exposer à toute fraude ou contrefaçon et de ne pas se munir de fumigènes et autres produits pyrotechniques. Elle assure que toute personne prise en possession de tels produits ou de faux billets sera arrêtée et déférée devant les autorités judiciaires. Et à le match de football, on va se retrouver avec des dizaines d'arrestations, avec des dizaines de nouveaux détenus. Tout ça parce qu'on n'arrive pas à organiser comme il se doit l'opération de vente de billets pour des billets d'entrée à un stade de football. C'est un match de football, il ne s'agit pas d'une élection ou d'un dépouillement d'un référendum sur la démocratie ou sur le changement de modèle de gouvernance. Ces images qui témoignent bien sûr du patriotisme des Algériens, de leur amour pour le football, de leur amour pour l'équipe nationale, de leur volonté de soutenir l'équipe nationale jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut blâmer les supporters? En partie, un petit peu, mais pas. Ils ne sont pas responsables de cette situation. Les supporters, c'est pas eux qui ont géré l'opération de vente des billets. Nous sommes en 2022. Il aurait été tout simplement possible d'éviter toute cette anarchie et tout ce bazar en optant pour une solution numérique. Vendre des billets pour un match de football sur Internet, comme le font la majorité écrasante des pays développés, et comme le fait même un pays africain qui est beaucoup moins riche que nous, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas de gaz, qui n'a pas les réserves de change de l'Algérie, et pourtant le Sénégal, un petit pays, mais vraiment un petit pays beaucoup plus pauvre que l'Algérie, beaucoup plus modeste que l'Algérie. La population du Sénégal, d'après si je me trompe, ne dépasse même pas les 10 millions. Plutôt, voilà, dépasse pas les 20 millions. Ils sont à peine 17 millions d'habitants.
une opération, une formule qui a évité tout problème. En tout cas, qui a évité la majorité des gros problèmes. Les billets sur Internet. La Fédération sénégalaise de football, elle a choisi une société locale, une entreprise locale, d'être un contrat pour commencer à faire une société de full web. Il de vendre tous les billets des matchs de football sur Internet. Société de vente de full web. La société, c'est une entreprise locale, donc comme اسمها Diotali. Diotali, une société basée à Dakar, du savoir-faire local, des employés locaux. Donc c'est une start-up sénégalaise. Elle a fait un contrat avec la Fédération sénégalaise de football. Ils avaient 48 000 billets à vendre pour leur stade, leur nouveau stade à Abdoulaye Wade de Dakar. قال لك non. Comme c'est une première, on va pas tout vendre sur Internet. Mais il y a des Sénégalais qui n'ont pas accès facilement à Internet, d'autres qui viennent de la campagne et qui ne savent pas peut-être utiliser Internet comme il se doit. قسموا la part en deux, 28 000 billets, 20 000 billets sur Internet, ou 28 000 billets, ils les ont dispatchés sur un ensemble de plusieurs points de vente. Plusieurs points de vente. Au Sénégal, ils ont utilisé le réseau Auchan, l'hypermarché Auchan, la fameuse marque française Auchan, qui est présente au Sénégal. Et d'ailleurs, plusieurs points de vente. Contrairement à l'Algérie, les billets, les ont le stade. يا حبيبي يا سيدي نوتيليز با انترنت دير بلوزيور بوان دو فونت بيع في الجي بيع تفاهم مع كارفور تفاهم مع كيش اوتيل تفاهم مع كيش ما على باليش انا كيش اونسين تفاهم سور لونسومبل دو بيي على واحد من عندنا لازم يجي حتى الجي باش يشري بي في يشوف ليكيب ناسيونال سا سابيل ليكيب ناسيونال سي ني با ليكيب دو بليده ولا ليكيب دالجي ليكيب ناسيونال وعلاش واحد من وهران لازم يجي حتى الجي باش يشري بي ان بي دونتري pour regarder ce match de football. Dire plusieurs points de vente plutôt, et répartissons l'ensemble des billets de manière équitable sur ces points. Et chaque point, il peut avoir la police qui surveille, qui le garde, qui met dans le Sénégal. Il y a eu quelques débordements au Sénégal, mais la police était là. Normal. Ils ont bien géré les choses. Ça n'a rien à voir avec les images ont fait le tour du monde. N'est-ce pas? Un billet pour entrer au stade, dans un stade de football. C'est un billet pour un match de football. C'est pas, ça ne demande pas une technologie. Le Sénégal, pour les 20 000 tickets, ils ont été vendus facilement en 48 heures. Derrière une plateforme, un site internet. Elle la start-up Biodali, elle a travaillé avec la Fédération sénégalaise de football. Derrière un protocole de sécurité. Le plus normalement possible. Ça s'est passé en 48 heures. 20 000 tickets ont été vendus le plus normalement possible. La start-up sénégalaise aide pour empêcher le trafic ou la falsification des billets pour ce match de football. Parce que le Sénégal, je rappelle, joue contre l'Égypte. Mardi d'ailleurs. Demain aussi, comme l'Algérie. Ils ont été battus 1-0 au Caire. Là, c'est le match retour, c'est le match barrage retour. Donc, derrière des billets avec un QR code. Un QR code. باش كي تروح للستاد QR code تاعك تسكاني ادخل البلد الاخر وفي البيي تاعك مكتوب لا تريبون مكتوب نيميرو سياج même s'ils veulent trafiquer ou la falsifier le billet ou le ticket mais يقدروش parce que ils n'auront pas le QR code il est sécurisé parce que n'importe qui يدير لك un billet ولا un ticket il va le falsifier بسكانر فوتوشوب يقول لك روح تشري في المارشي انفورمال داروا un QR code ce qui sera يعني sans QR code ما تدخلش à l'intérieur du stade. C'était pour lutter contre les faux billets et la falsification des billets. Il est allé à la DGS, à la police algérienne. C'est simple, là au Sénégal, pour empêcher d'alimenter le marché noir. Les fameux trafiquants dans tous les pays du monde, sauf qu'en Algérie, les billets, le marché noir, la billetterie. Pour ne pas alimenter le marché noir, ils ont fait une mesure, on ne peut pas vendre plus de 5 billets par personne. Chaque personne ne peut pas acheter plus de 5 billets. Et ça a marché. Au Sénégal, ça a marché. Les 48 000 billets ont été épuisés. C'est vrai que certains supporters sénégalais, tout le monde veut assister à un match de barrage pour Coupe du Monde. Tout le monde veut assister à la qualification de son équipe nationale pour aller en Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est l'événement sportif le plus regardé, le plus célèbre du monde. Il est plus célèbre encore que les Jeux Olympiques. Donc c'est normal. C'est un événement historique.
Mais un stade, il est limité, on ne peut pas tous assister à ce match. C'est pour ça qu'il y a la télé, le streaming, etc. Pour voir en direct les bars, les restaurants, les pubs, je ne sais pas quoi, dans chaque pays, il a sa culture, pour se retrouver les places publiques, les écrans géants. Mais l'opération Sénégal, grâce à l'utilisation de la nouvelle technologie, à travers le choix, en sélectionnant une start-up locale, en faisant confiance au savoir-faire local, en employant des ingénieurs locaux, ils ont développé une application, un site web sécurisé, QR code, etc. Tout est identifié, Wintroll, la tribune, le stade, etc. Bon, ils ont peu pêché au Sénégal, ils auraient dû peut-être faire une campagne de sensibilisation, parce que cette année, c'est une première, mais c'est une première qui est en train de réussir. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Si on faisait ça, on va encourager les startups algériennes, on va leur donner du travail et on va moderniser un service qui est archaïque, artisanal en Algérie. علاه لازم تروح قدام دير لاشين وتطبع وتسبوا لا بوليس ويضربوا فيك باش تشري ان بي pour un match de football, un billet d'entrée dans un stade. Ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. هذا تخلف. C'est du sous-développement. C'est un sous-développement qui est insupportable. Nous sommes quand même un pays beaucoup plus riche que le Sénégal. Nous avons des génies en informatique et en cybersécurité. Nous avons des ingénieurs. Nous avons des jeunes qui ont monté des startups, qui ne demandent qu'à travailler. Donnons-leur le marché. Que la Fédération algérienne de football donne ce marché à des startups algériennes. Fait un appel d'offres, créer des startups, met une plateforme sécurisée ou payer les billets sur Internet. Et ça va encourager le paiement électronique. Ça va donc encourager la lutte contre le marché informel, contre les recettes de financement, l'argent, du cash qui circule dans l'informel, et ça permettra aux Algériennes et aux Algériens de se familiariser dès maintenant avec le monde numérique, avec le paiement électronique, qui est le paiement de référence pour la modernité. En 2022. Ah non, en 2022, je veux dire, c'est pas compliqué de innover, de trouver une solution. Il suffit juste de s'asseoir autour d'une table et de mettre un cahier de charge, de choisir une start-up, de faire une campagne de sensibilisation et de s'organiser. هذا ما كان كاش يعني ماهيش علم كبير ماهيش علم الغبار هذا. Il faut pas sortir d'une grande université américaine ou là d'une grande école chinoise ou là pour un... Ça classe, nous sommes en 2022. Des Algériens, j'en connais des milliers qui savent faire des sites internet. Des milliers, il suffit juste que les autorités leur donnent la chance et que les autorités régulent enfin et facilitent le déploiement du paiement électronique et que les autorités sensibilisent, éduquent. Il faut maintenant une éducation numérique. Il faudrait maintenant qu'on, nous les Algériennes et les Algériens, on se mette à la page. Nous ne pouvons plus vivre hors modernité. On ne peut pas continuer à rester dans le monde ancien, dans le monde traditionnel. خلص بالكاش ودير لاشين وضارب القشونه في les années 30 les années 40. العالم راهو يتقدم يا ناس. العالم راهو يتقدم. هذه ما فيها تغيير، ما فيها دولة مدنية، ما فيها حراك، هذه فيها برك une organisation et une prise de décision sage, basée sur un processus rationnel qui consiste à moderniser des services de base de notre pays et qui va créer des emplois et qui va réduire les désagréments et qui va empêcher et qui va réduire la pression sur les policiers algériens qui ont d'autres chats à fouetter que de gérer des supporters alors qu'il y a de la délinquance et qu'il y a la criminalité, et ça empêchera les supporters algériens et les citoyens algériens de venir des quatre coins du pays pour passer la nuit dans un carton, en se couvrant de carton comme des SDF pour acheter un billet d'entrée dans un stade, un billet d'entrée pour un match. Ça se fait pas du tout, ça se fait pas du tout. Et هذا هما les symboles du sous-développement. هذا هو le sous-développement qui fait du mal à notre pays. Le sous-développement, il est pire que la dictature. Il est pire que la pauvreté. Le sous-développement est à l'origine de tous les maux. Quand on est sous-développé, on peut pas vivre en démocratie. On peut pas avoir un état de droit. On peut pas s'enrichir. On sera condamné à demeurer pauvre. هذا هو le sous-développement يا جماعة. Des solutions existent. Il faut juste les appliquer. Je ne comprends pas, là. On est en 2022. Appliquez les solutions. Laissez les jeunes travailler. On peut créer des centaines de startups. On peut numériser des dizaines de services publics. Le paiement des billets d'entrée au stade.
toutes sortes de compétitions culturelles, sportives. On va organiser Oran Capital des Jeux méditerranéens 2020, 2022 هذه واش ربي ستار. ما لا في اورون كابيتال دي جو ميديتيراني حيصراو مشاكل كيما هكذاك الناس تحب تدخل للستاد تشوف لا سيريموني دوفرتور ويجوا لي زيترونجي ويشوفوا فينا تبهدايل هذا والسو ديفلوبمون هذا. Comment je me demande, j'ai peur maintenant. Il faut tirer les leçons. عندنا de mois de juillet, fin juin, juillet, les Jeux méditerranéens d'Oran, mettons en place la numérisation des ventes des billets et des tickets. Commençons à expérimenter comme le Sénégal, il y a un début à tout. On va pas devenir la Suède ou la Norvège ou la Silicon Valley du jour au lendemain, bien sûr, mais on peut. Et Rome ne s'est pas faite en un jour, mais on peut entamer ce processus dès maintenant, en saisissant les opportunités qui mènent à nous les rencontres sportives internationales. C'est aussi simple. هذا ما كاين فيهاش compliqué. وعلاش? Pour gros énorme point d'interrogation.